Moins, mais mieux. C'est la phrase favorite de tous les minimalistes. Cette phrase est bien belle et te promet une vie géniale en te débarrassant de tout le superflu. En te recentrant sur l'essentiel, t'atteindrais enfin le bonheur, te disent-ils. Et je suis plutôt d'accord. Le mode de vie minimaliste comporte énormément de bénéfices. Mais si t'essayes de te mettre au minimalisme ou que tu l'es déjà, t'as forcément déjà rencontré des blocages qui t'empêchent de t'épanouir pleinement en vivant avec moins. Résumer le minimalisme aussi simplement, c'est une chose, mais réussir à l'implémenter au quotidien, c'en est une autre. Et j'ai moi-même commis beaucoup d'erreurs en devenant minimaliste. Des erreurs que j'ai pu corriger à force de temps et de travail sur moi-même. Pour t'aider dans ton parcours, je t'ai préparé une petite liste de 8 erreurs à éviter pour devenir minimaliste. La première grosse erreur que beaucoup commettent en transitant vers le minimalisme, c'est de vouloir aller beaucoup trop vite. Ils découvrent le minimalisme et tous les bienfaits que ça apporte, donc ils veulent se débarrasser de tout le superflu en l'espace d'une seule matinée. Mais dans la vie, les choses prennent du temps. Il vaut mieux que tu commences à apprendre le minimalisme en douceur, tu feras sûrement des erreurs, mais t'apprendras à distinguer ce qui est essentiel à ton quotidien et ce qui ne l'est pas. C'est comme ça que tu construiras des habitudes solides sur le long terme. J'aime bien comparer ça au pic de motivation que t'as déjà peut-être eu en voulant te mettre au sport. T'es dans ton lit le soir et tu te dis que dès demain matin, c'est fini la rigolade. Tu vas te réveiller à 7h et tu vas courir 2 heures d'affilée. Sauf que ton corps n'est pas habitué à fournir un si gros effort, donc tu te bousilles les genoux dès le premier jour et tu tiens cette habitude quelques jours avant d'abandonner. Et bah c'est pareil avec le minimalisme. En voulant tout jeter d'un coup, tu seras victime d'un effet rebond et tu recommenceras à consommer comme avant au bout de quelques jours. Comme je te l'ai dit, avec les bonnes résolutions, tu peux pas devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. Donc prends ton temps et construis ton mode de vie minimaliste petit à petit, tu en tireras un maximum de bénéfices. Un jour, un ami minimaliste est rentré dans ma chambre, il a scruté la pièce et il m'a dit: mais t'es moins minimaliste que moi en fait. Je savais pas trop quoi répondre sur le coup et je me suis dit que je voyais pas où était le problème. En fréquentant de plus en plus le monde du minimalisme, notamment en faisant cette chaîne, j'ai vraiment cerné le phénomène. Beaucoup de minimalistes jugent les autres de ne pas être assez minimalistes à leur goût. Pour te donner un exemple, j'ai déjà eu des commentaires de personnes qui m'accusaient de pas être assez minimaliste car j'ai un iPhone, enfin, tu vois jusqu'où ça va quoi. Si je peux te donner un seul conseil, c'est de ne pas prêter attention à ces gens. Ils chercheront toujours la petite bête et leur but c'est pas de t'apporter un avis constructif pour te faire évoluer. Ils veulent juste te critiquer gratuitement avec leur esprit de contradiction à toute épreuve, donc cherche pas à les convaincre. Mais de ton côté, deviens pas non plus le minimaliste qui juge les autres. Chacun voit midi à sa porte et a sa propre définition de l'essentiel. Contente-toi d'être heureux de ton côté et ça suffira. Que tu veuilles vivre dans une tiny house ou dans une grande maison, grand bien t'en fasse. Mais concentre-toi sur ton propre développement plutôt que celui des autres. Ça te fera plus de bien qu'autre chose. Pareil, ne perds pas ton temps à juger la société en disant que le monde irait mieux si tout le monde était minimaliste. Conseil d'amis, si tu avais l'idée d'agresser ton oncle au prochain repas de famille en l'insultant de sale consommateur, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je compte plus les fois où j'ai évité de me débarrasser d'un objet sous prétexte qu'il m'avait coûté cher. Le seul fait de penser au prix me faisait croire que m'en débarrasser était une grosse perte d'argent. Seulement, je me suis vite rendu compte que c'était qu'une excuse parmi tant d'autres. Quand t'as du mal à te débarrasser de quelque chose, tu peux faire preuve de la plus grande créativité du monde. L'argument du prix, c'est qu'une de ces formes de créativité. En plus, c'est totalement irrationnel. T'as déjà dépensé cet argent, donc il reviendra pas. Surtout pas en laissant l'objet prendre la poussière dans une armoire. Par contre, il va prendre de l'espace mental dans ton quotidien car t'y penseras chaque fois que tes yeux se poseront dessus. Si t'as vraiment du mal à te débarrasser de cet objet, tu peux le vendre, comme ça te fera gagner un peu d'argent. Le premier désencombrement matériel est loin d'être une fin en soi. De même que jeter 3 vieilles chaussettes font pas de toi un minimaliste, je suis désolé. Il faut que tu envisages le minimalisme comme un mode de vie complet, une philosophie. Un seul désencombrement matériel de ta maison ne marque pas la fin du parcours minimaliste. T'auras sûrement plusieurs désencombrements à faire au cours de ta vie. Même en étant minimaliste, il arrive d'amasser des choses non essentielles au fil du temps. C'est donc important que tu fasses le point de temps en temps sur tes possessions. Si tu remarques que t'as amassé des choses non essentielles, ça sert à rien de paniquer en te disant que t'es débordé. Pose-toi tranquillement et fais un point sur le désencombrement matériel de tes pièces. L'important c'est de remettre fréquemment en question sa relation aux choses et aux personnes pour voir comment faire mieux avec moins. C'est ce lien d'intentionnalité qui te permettra de garder une mentalité minimaliste sur long terme. Tu peux aussi désencombrer d'autres domaines de ta vie et ça nous mène à la 5e erreur commise en devenant minimaliste. Le minimalisme est loin de se limiter au seul désencombrement matériel. Ça t'encourage juste à te concentrer sur l'essentiel dans énormément de domaines de ta vie. En adoptant cette mentalité, tu commenceras à discerner ce qui est vraiment important pour toi. L'essentiel, tu l'auras compris, c'est de penser moins mais mieux dans tout ce que tu entreprends. Entre autres, le minimalisme, c'est un outil qui peut te permettre de faire exploser ton énergie, de gagner en productivité, de limiter tes relations sociales inutiles et de mettre de l'argent de côté. Avec une telle mentalité, tu peux vraiment améliorer ton quotidien dans tous les domaines en te concentrant sur l'essentiel. Si jamais il y avait une recette du bonheur, le minimalisme ça serait un ingrédient, c'est donc à toi de construire tout le reste. Si tu veux savoir comment étendre le minimalisme au-delà du matériel et améliorer ton quotidien de manière globale, sache que je te parle de ça en détail dans mes lettres minimalistes. C'est des emails privés remplis de conseils et astuces que je partage pas sur YouTube. Pour rejoindre l'aventure et pas rater ma prochaine lettre, clique sur le premier lien en description pour t'inscrire.
La sixième grosse erreur à éviter quand on se lance dans le minimalisme, c'est de tomber dans le désencombrement compulsif. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo entière car je considère que c'est l'erreur la plus commune du minimalisme. Le désencombrement compulsif, c'est le fait de vouloir tout jeter à tout prix. Une fois que tu es dans une dynamique minimaliste, jeter devient très facile. Tu te rends très vite compte des bienfaits du désencombrement et tu finis par en faire beaucoup trop. Tu ressens vraiment un pic de plaisir chaque fois que tu jettes un nouvel objet et la surconsommation et le désencombrement compulsif deviennent les deux faces d'une même pièce. Sans t'en rendre compte, tu finis même par te débarrasser de certaines choses essentielles à ton quotidien. Tu es pris dans cette fièvre du désencombrement à tout prix. Mais comme je te l'ai dit dans la deuxième erreur, le minimalisme n'est pas une compétition et tout jeter te rendra malheureux sur le long terme. Si tu veux en savoir plus sur le désencombrement compulsif, je t'invite à regarder la vidéo entière que j'ai dédiée à ce sujet. Partir du postulat que le niveau de bonheur est proportionnel au nombre de possessions est une erreur commise par la majorité des gens. Seulement, si tu envisages d'être minimaliste, tu dois vraiment prendre conscience que le bonheur se trouve pas dans les biens que tu possèdes. C'est tellement répété que ça en devient cliché, mais il faut pas que tu laisses tes objets te posséder et que tu apprennes à voir le bonheur dans d'autres choses comme les petites réussites du quotidien, les expériences ou ta relation avec tes proches. Jeter un objet ne te rendra jamais malheureux. Au-delà d'un certain niveau de confort vital, ton bonheur n'augmentera jamais grâce à des biens matériels. Et là, je te parle du vrai bonheur, pas du pic de plaisir passager que tu ressens à l'achat d'un nouveau produit. A l'inverse, ton bonheur augmentera sensiblement en te débarrassant du superflu car tu te recentreras vraiment sur l'essentiel. Enfin, si tu réfléchis trop avant de désencombrer, tu te débarrasseras jamais du superflu. Je te l'ai dit dans le troisième point, ton esprit devient souvent ultra créatif quand tu décides de jeter un objet. Un livre que tu n'as jamais vu durant des années et que tu retrouves au fond d'un tiroir se transforme soudainement en ton livre favori. Tu te dis que tu vas le relire un de ces jours donc qu'il pourra toujours servir. Mais si il est si bien, pourquoi est-ce que ce pauvre livre était dans le fond d'un tiroir? Établis bien la limite entre l'essentiel et le superflu, ça éliminera ce doute que tu peux ressentir devant certains objets. En réfléchissant trop, tu trouveras une utilité à tous les objets qui t'entourent, crois-moi. À cause de cet attachement émotionnel, tu seras biaisé et tu garderas tout juste au cas où ça servirait un jour. Ces 8 erreurs sont communes et l'une d'entre elles t'a forcément déjà touché si t'essayes d'embrasser un mode de vie minimaliste ou que tu l'es déjà. Rien de grave en soi, mais l'important c'est vraiment d'en prendre conscience pour pouvoir les régler en travaillant dessus au quotidien. Comme je te l'ai dit, tu peux rejoindre mes lettres minimalistes, c'est des mails remplis de valeurs où je te donne des conseils, entre autres pour mieux appréhender ces erreurs. Tu peux rejoindre ces lettres en cliquant sur le premier lien en description. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu. En faisant ça, tu m'aides énormément à améliorer mon travail et à fournir du contenu chaque semaine. Enfin, ça m'intéresserait de savoir si t'as déjà commis des erreurs dont j'ai parlé dans la vidéo ou bien d'autres erreurs. Dis-moi ça en commentaire et je te répondrai. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.